Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Sissi la Soso. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler ensemble des rêves. Alors pas les rêves, cauchemars, sommeil, tout ça, mais plutôt ce qui nous anime, le but de notre vie, notre mission de vie, certains diraient. Dès qu'on est petit, je trouve qu'on nous demande assez vite, et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors très souvent, la réponse qu'on a, c'est des choix de carrière, ce qui est un petit peu triste finalement parce que la carrière définit pas forcément une vie, même si moi ça l'est énormément, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et ce qui en ressort très souvent chez les petits, c'est moi je veux être pompier, je veux être policier, je veux être maîtresse, je veux être princesse. Alors je trouve que princesse est un super choix de vie. Maintenant, faut quand même avoir la bonne opportunité et quand elle arrive, faut bien la saisir parce que ça doit pas être si évident à réaliser quoi. Moi, pour souvenir, j'ai voulu être trapéziste. Alors, ce qui est improbable, puisque en 36 ans, je pense que je suis montée 2 fois sur un trapèze, dont une fois avec un fort taux d'alcoolémie et j'ai fait une chute où j'ai cru que mon dos n'arriverait jamais à s'en sortir. Et sinon, j'ai voulu être éleveuse de chiens. J'adore toujours les chiens, mais je ne voudrais pas être éleveuse. En tout cas, après, les années passent, forcément, les goûts se font, se forment. Et, euh, et ce qui m'anime clairement, c'est le théâtre. J'ai la chance de prendre des cours de théâtre sur plusieurs années, quand je suis au primaire, il me semble. Et j'ai un rendez-vous par semaine d'1 heure et demie. Et à la fin de l'année scolaire, on fait un spectacle. Et tout de suite, je me prends au jeu. C'est vraiment quelque chose que j'aime, je m'y sens bien. Je pourrais en faire plus, clairement, j'en ferai plus. Bon, l'occasion ne s'y prête pas. Qu'est-ce que j'aime dans le théâtre à cette époque-là? Je saurais pas dire. Je pense que j'aime l'effet troupe de d'avoir ce rendez-vous avec les copains, les copines et de travailler ensemble. Je trouve que ça crée du lien et c'est quelque chose qui est assez important pour moi. On rigole beaucoup, chose qui est importante pour moi aussi. Je sais, c'est pas de la créativité forcément parce qu'on nous guide, on nous met en scène, etc. Mais voilà, à ce moment-là, vraiment, j'adore ce qu'on fait. Avec du recul, maintenant que je suis plus vieille, qu'est-ce que j'aime aujourd'hui dans le théâtre? Ça paraît bizarre, mais j'aime tout le travail qu'il y a derrière. Si on n'en fait pas, on se rend pas compte. Mais c'est énormément de travail par rapport à du cinéma, par exemple. Et j'adore le cinéma aussi. Mais il y a tout un texte énorme qui est à apprendre. C'est des heures et des heures et des heures de pratique. En fait, c'est pas juste une scène. Alors attention, il y a beaucoup de boulot pour le cinéma aussi, mais je trouve que le théâtre est vraiment un cran largement au-dessus pour ça. Et l'autre côté aussi, mais alors là, vous savez, c'est les blessures et les failles qu'on a. Avec le théâtre, on a une reconnaissance qui est immédiate du public, ce qui n'est pas le cas pour le cinéma, puisque entre le moment où tu tournes ta scène et le moment où c'est diffusé, cinéma ou télé, il peut se passer parfois 1 an, si ce n'est plus. Le théâtre, alors avant, effectivement, tu as d'abord tout le travail de répétition et tout, mais une fois que tu es en scène, voilà, 1 heure et demie après, tu as des applaudissements. Normalement, ce serait horrible qu'il n'y en ait pas, mais je pense que peut-être que ça arrive parfois. Mais voilà, il y a chaque représentation, tu as ce retour du public que je trouve ultra grisant. Bref, je reviens quand je suis plus jeune. Donc voilà, j'ai vraiment cette appétence-là et elle me poursuit même quand j'arrive fin du collège où il faut se décider pour un lycée. On a un lycée à Metz qui s'appelle le lycée de la communication et qui propose des filières dans l'audiovisuel. Mon rêve, je rêve d'aller là-dedans. Clairement, je rêve d'aller là-dedans. Sauf que pas de bol, ce lycée a très mauvaise réputation en termes de laxisme. Et j'ai un papa qui est un peu très vieille école, c'est-à-dire qu'il faut être très bon à l'école. On a un peu de pression avec ma sœur de ce côté-là. Il faut être la meilleure. Et clairement, pas possible pour mon père que j'aille dans ce lycée-là. C'est même pas concevable pour lui. C'est un non ferme et définitif. Je pense que je n'ai peut-être pas été très bonne vendeuse non plus. J'ai pas su expliquer vraiment ce qui me motivait parce que j'ai quand même un papa qui reste à l'écoute mine de rien. Mais le fait est que je ne suis absolument pas allée dans ce lycée-là et je pense que ce sera un regret que j'aurai toujours parce que c'est voilà encore une fois c'est vraiment quelque chose qui m'anime et vous verrez que ça me poursuit encore même à mes 36 ans même si c'est dans une moindre mesure. En tout cas, la vie continue. Je passe mon bac ES. J'aime ce que je fais. J'apprends plein de choses. Une ouverture sur le monde avec les sciences économiques et sociales qui est bien, qui apporte un regard sur le monde qui est quand même assez intéressant. Et puis après, la question de qu'est-ce que je fais après? Alors, je trouve qu'on a un système scolaire qui est compliqué parce que c'est très compliqué à 17, 18 ans de se demander ce qu'on va se faire après. Il y a tellement de possibilités et je trouve qu'on ne propose pas de concret
assez tôt, en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait faire beaucoup plus de stages ou de choses comme ça et on n'en fait pas. Et en fait, bah moi, j'ai pas d'envie particulière, quoi. J'ai une copine qui veut partir à Saint-Dié faire de l'audiovisuel. Je me dis ouais, pourquoi pas. En fait, je m'approprie un peu les envies et les rêves des autres. J'ai pas d'envie, donc j'écoute ce que veulent faire les autres et je me dis ouais, ça peut être sympa. Ouais, bah ça peut être sympa aussi. Puis mais sans, en fait, je suis plus dans le délire de me dire ah bah si je fais ça avec ma copine, ça va être cool, plutôt que de me dire ah bah si je fais ça comme étude, ça va m'apporter ça comme métier et vraiment je vais me régaler là-dessus. Euh, voilà, je finis à la fac en sociologie vraiment par dépit. Bon, la suite vous la connaissez, hein, vous l'avez vu dans le podcast sur Jeune fille au père quand je suis partie, etc. Mais voilà, clairement, je n'ai pas de rêve, je n'ai plus de rêve trop à moi à ce niveau-là. Je rechoppe un peu la fibre forcément quand je pars en saison et où j'ai la chance de monter tous les soirs sur scène pour faire des spectacles. Et en saison, on a des pièces de théâtre. J'ai la chance de bosser pour un tour opérateur qui met l'accent sur le théâtre. Et ça, c'est vraiment trop cool parce qu'on nous donne des moyens d'avoir des belles scènes, des beaux décors. Puis ils achètent des vraies pièces et on a des metteurs en scène qui viennent nous monter ça. Donc vraiment, c'est encore une fois, les claques là-dessus. Moi, j'ai une chance, j'ai une qualité qui peut paraître être un défaut pour les gens. Je suis quelqu'un de très sensible. C'est-à-dire que souvent, on dit des enfants que ce sont des éponges à émotions. Je peux être encore une grande enfant puisque c'est mon cas. C'est-à-dire que j'arrive à choper les émotions des autres. Alors, aussi bien quand je parle avec quelqu'un, alors mon entourage ou quelqu'un de... Enfin bref, quand je parle avec quelqu'un et que je sens une émotion, j'arrive à la sentir. Et même quand je regarde à la télé des interviews, etc., je perçois très vite les émotions. Et la chance que j'ai, c'est que j'arrive après à les ressortir. Et j'ai un souvenir de ça qui est assez frappant. À l'époque où j'étais en formation d'animation à Toulouse, on faisait un tout petit peu d'impro théâtrale. Et une fois, on a eu un cours et c'était du solo, chose qu'on ne faisait strictement jamais. Et je me lance parce qu'il fallait bien que quelqu'un y aille. Et je tire dans le petit chapeau. Le papier, c'était avant, j'étais un homme. Et forcément, tout le monde rigole parce que ça peut être super drôle comme sujet. Et en fait, je monte sur scène, je m'assois sur la petite chaise et pendant 5 minutes, en fait, je me mets à la place de quelqu'un qui a fait un changement de sexe, qui était un homme avant, et j'explique en fait toute la souffrance que j'ai endurée de devoir me cacher pendant des dizaines d'années. Le fait que je me suis quand même mariée, j'ai fait des enfants et que c'était plus fort que moi. Et aujourd'hui, le regard après transition de mes enfants qui est super dur, j'ai perdu ma femme, etc. Et en fait, je fais quelque chose de très dans l'émotion très dure en fait. Et l'impro s'arrête et je me rappelle voir mes camarades et il n'y a pas un mot qui sort de personne quoi. Et la prof qui dit ah ben on s'y attendait pas mais c'était très bien. Et en fait voilà j'avais déjà senti cette émotion là je pense sur un plateau télé que j'avais dû voir et j'ai ressorti à ressortir cette émotion de quelqu'un qui l'avait vécu et j'étais vraiment contente d'en fait que d'aller où on ne m'attendait pas. C'est-à-dire que moi j'ai un caractère assez jovial, je suis un peu la rigolote en général dans mes groupes de potes. Et là je suis arrivée sur carrément autre chose. Et ça c'est quelque chose qui voilà qui m'anime complètement de sortir des sentiers battus, d'amener des émotions aux gens. Je trouve vraiment que c'est mais je pense que ça s'entend même quand j'en parle là. Je trouve que c'est assez dingue. Et donc je reviens sur mes années d'animation et voilà j'ai cette chance de faire quand même pas mal de théâtre. Et sur ma dernière saison qui se passe assez mal, pareil, je vous renvoie au podcast que j'ai fait là-dessus. J'échange avec quelqu'un et alors ce que je veux dire, attention, c'est pas un manque de d'humilité, mais j'ai des fois j'en ai des petites prises de conscience dans notre vie, je sais pas pourquoi, et je dis à cette personne-là, je suis pas faite pour avoir un métier comme tout le monde. Et encore une fois, c'est pas pour dire je suis mieux que les autres ou quoi que ce soit, pas du tout, parce qu'il y a des métiers, mon Dieu, je veux dire plus lambda type avocat où les gens sont waouh, ils sont extraordinaires et je vais largement au-dessus de mes capacités à moi. C'est juste que à ce moment-là, je me dis mais voilà, je suis pas faite pour avoir la même vie que tout le monde. Et le théâtre me revient en pleine face parce que je sens qu'au quotidien c'est ce qui m'anime et je regarde un petit peu ce qui se passe à ce moment-là. Et il y a une école qui se forme, qui est l'école du théâtre du gymnase à Paris, qui est un théâtre merveilleux à Paris. Je sais pas si vous êtes déjà allé ou pas, mais il est magnifique. En plus d'avoir des choses qui se passent dedans qui sont incroyables, mais le théâtre en lui-même est magnifique. Et je vois voilà qu'ils recherchent des élèves et je me dis bon allez,
Et bah, faut pas attendre de la vie qu'il se passe des choses, faut provoquer les choses, en fait. Et je m'inscris. En fait, ça va être des auditions pendant une semaine complète, une semaine d'audition. Cette école, c'est sur du théâtre et c'est sur du cinéma. Il y a 3 professeurs en tout. En fait, il y a une directrice qui chapeaute le tout. Après, il y a un metteur en scène pour la partie théâtre et il y a un mec qui fait du cinéma. C'est censé être une petite classe d'une dizaine de personnes. Et il y a en fait plusieurs semaines d'audition. Moi, je crois que je suis la première semaine d'audition. Ils en font 4 et à l'issue de ces 4 semaines, et ben voilà, il y a des élèves qui sont là pour commencer les cours. Donc moi, je passe ces auditions, c'est génial. C'est très dur parce que je me rappelle notamment d'une journée théâtre où on est au théâtre du gymnase. Je vous jure, j'ai les yeux qui brillent rien que d'y repenser. Et c'est dur parce que t'es sur scène, les autres sont dans les fauteuils, et t'as le prof qui dit voilà, je voudrais que tu me joues ça. Alors, à savoir qu'on devait préparer déjà une scène avant et la dire, et en fait, il te fait travailler chaque mot. Pourquoi ce mot-là? Comment tu le fais, etc. Et en fait, le prof, alors je vais pas dire c'est acharné parce que le terme n'est pas bon parce que c'était génial, mais si, il s'est acharné sur moi pendant, je pense, facilement 1 heure. Et à la fin, j'en pouvais tellement plus que je me rappelle que je pleure sur scène à dire je peux plus. Là, c'est trop, j'y arrive pas. Faut que je descende, faut que quelqu'un d'autre monte parce que moi, je suis à bout. Et il me dira à la fin de la journée que oui, il a été dur et qu'il allait loin, mais que c'était génial parce qu'il arrivait à aller où il voulait aller avec moi et que pour un metteur en scène, c'était vraiment très très chouette. Donc j'en garde finalement un très bon souvenir. Et enfin bref, la semaine se passe et à la fin, c'est un peu comme c'est drôle, ça me faisait penser aux auditions de La Nouvelle Star. C'est-à-dire qu'ils mettent le bureau sur scène, ils nous appellent chacun notre tour, et après ils nous disent s'ils nous prennent, ils nous prennent pas. Et là, j'ai les 3 personnes devant moi, et à l'époque, j'ai déjà 25 ans, et ils me disent bon bah voilà, c'était cette semaine et tout, et ben on pense que tu as vraiment des capacités et avec plaisir on te prend. Et en fait je pleure. Et ils me disent mais pourquoi tu pleures? Je dis mais en fait je pleure pour 2 choses. Je dis je pleure parce qu'on m'a tellement découragée, parce que quand j'ai dit dans cette saison où ça se passait mal, que j'allais passer ces auditions, on m'a dit mais pour qui tu te prends en fait? Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que parce que tu fais une pièce de théâtre en village vacances, t'as les moyens de monter sur scène à Paris, etc. Et pourtant j'ai dit aux gens mais attention, je vais me former, je vais faire une école. Je dis pas que demain je vais faire des pièces de théâtre à Paris. Et on m'avait dit ouais, en gros on avait essayé de briser mon truc. Et du coup je me rappelle que je pleure et je leur dis mais en fait j'ai juste déjà cette satisfaction de me dire que je suis pas folle et que ça peut être ma voix et que voilà, je suis pas complètement débile à vouloir me projeter sur un truc complètement irréalisable. Et puis la deuxième, bah, je suis contente qu'on me dise oui, tout simplement. Et les profs m'avaient dit attention, on te dit oui parce qu'on sent le potentiel. Maintenant, on peut rien te promettre et tu as déjà 25 ans et c'est dur de percer effectivement dans ce secteur-là à cet âge-là. Souvent, ça commence plus jeune. Et bref, et je suis ultra ravie quand je sors de ça, j'explose complètement et je me dis waouh, ça y est, c'est maintenant. La vie réelle reprend le dessus puisque qui dit école à Paris dit appartement à Paris, train de vie, etc. Moi, j'ai le droit à mon chômage, sauf que clairement, un appart à Paris, même aussi petit soit-il, on est très vite à 700 €. Non, je crois que j'étais même à 800 € le loyer, sachant que j'avais 12 mètres carrés à Saint-Ouen. J'avais ma douche qui était dans ma cuisine. Alors, il y a un côté en termes de logistique qui est vachement bien parce que tu peux te doucher et faire ta vaisselle en même temps. Mais, mais voilà, enfin, de passer de Metz à ça, c'était assez dingue. Et donc c'est un peu compliqué parce que tu dis bon, il me reste quand même pas grand-chose pour manger, etc. Et c'est un peu chaud. Mais bon, c'était pas grave. Pour moi, ça valait le coup. Et puis entre-temps, bah, de faire passer les auditions aux autres personnes et la rentrée, j'imagine que ça devait être au mois d'octobre ou au mois de novembre, très certainement. Et entre-temps, je repars encore sur mon chéri était à l'époque, etc. Et quand je rentre à Paris, j'ai un coup de téléphone de la directrice qui me dit écoute Sophie, je suis très très embêtée parce qu'en fait on a retenu quasiment personne après tes auditions à toi parce que on sentait pas le niveau et qu'on préfère ne pas avoir d'élèves que d'avoir des choses qui ne ressortiraient pas et que du coup ce soit pas bon pour l'école. Et donc elle m'explique en fait qu'il y aura pas d'école. Et là et là mon Dieu mais what? Du coup, un monde s'écroule un petit peu parce que forcément, je m'étais projetée, j'étais dans mon délire et tout. Et elle me dit, par contre, il y a une autre école à Paris qui est beaucoup plus grosse que la nôtre.
où tu as des vraies classes avec des vrais cours, etc. Et je leur ai parlé de toi et ils sont OK pour te prendre sur audition vu que tu as déjà passé les nôtres. Je te laisse un peu y réfléchir et tu me redis. Et en fait, c'est là où c'est triste et où vraiment je suis un peu triste de ma petite force de caractère qui n'a vraiment pas été au rendez-vous. En fait, c'est un désastre pour moi parce que le côté un peu cocon d'avoir juste ces 3 référents, d'être vraiment centré que théâtre, que cinéma m'allait tellement bien que j'arrive absolument pas à me projeter sur une autre école. Et puis en fait, si vous voulez, tout revient d'un coup. C'est-à-dire que je suis loin de mon chéri, je suis loin de ma famille. J'ai ce loyer qui me coûte quand même une blinde. J'ai pas de travail à côté pour l'instant, même si j'ai passé quelques entretiens catastrophiques. Je suis complètement submergée. Et finalement, je la rappelle et je dis. Et en plus, c'est pas bien parce que je mens. Je crois que j'ai dit que j'avais des. Franchement, super nul. J'ai rien assumé. Je crois que j'ai dit que j'avais un problème médical et que j'avais, voilà, en priorité, il fallait que je m'occupe de ma santé avant autre chose. Et finalement, j'arrive à repartir à Chamonix en boulangerie, parce que mon chéri part en saison à Chamonix à ce moment-là. Et je repars à Chamonix et je laisse tout ça tomber. Et j'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie, mais je pense que si je dois en avoir un, c'est celui-ci. C'est que j'ai pas persévéré, j'ai même pas tenté d'aller dans l'autre école. Je me suis complètement laissée aller et je suis repartie dans le confort, en fait. Et avec du recul, c'est super nul. Avec du recul aujourd'hui, 10 ans après, ça me ressemblerait plus, je pense. Mais voilà, en tout cas, il s'est passé ça à cet instant-là et j'ai définitivement mis le théâtre derrière, en fait. Ce qui est assez triste, et c'est là où on voit que je suis une triste personne, mon Dieu, je pensais pas dire ça, c'est que j'ai même du mal à aller voir une pièce de théâtre. C'est-à-dire que quand je vois une pièce de théâtre aujourd'hui, je suis dans le jugement et c'est super nul. Alors, au bout d'un moment, je vais être dans le plaisir de regarder, mais je suis dans le jugement à me dire oh, mon personnage, il est pas ouf ou c'est super nul. Mais j'en suis arrivée à un stade où je n'ai même jamais regardé La La Land parce que j'ai peur que ça challenge trop d'émotions en moi parce que vraiment, je pense que je m'étais projetée et j'ai pas envie de me rappeler que bah, c'est ma faute en fait ça, si j'ai pas persévéré. Et du coup, je veux pas m'infliger ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été dur. Après, finalement, je me disais encore du week-end, putain, je suis quand même super reconnaissante de la vie que j'ai aujourd'hui, clairement. On a passé un week-end de fou. Il y a 2 week-ends, pourtant, on n'a rien fait de dingue. On avait les enfants, on a fait les décos de Noël et tout. Et il y a des moments où je me dis, mais est-ce que je voudrais d'une autre vie que celle que j'ai aujourd'hui, quoi? Parce que, foncièrement, je suis quand même super heureuse. Enfin, j'ai un boulot qui est compliqué, mais que j'aime. Je suis avec un homme que j'aime. On a une jolie maison. Je suis proche de ma famille. Tout est ouf, en fait. J'ai quand même beaucoup de chance. Et puis, des fois, j'ai des petites piqûres de rappel. Et j'en ai eu dernièrement. Alors, j'ai eu 2 piqûres de rappel, qui paraissent anonymes à mort, pardon. Mais, je suis allée voir Starmania avec, un très bon pote à moi, la comédie musicale à Strasbourg. Et putain, et j'ai passé un spectacle, mais grandiose. J'ai pleuré, j'ai trouvé ça génial, ils étaient très bons. Et en plus de la prestation, j'avais aussi ce petit pincement en me disant, oh, mais ils doivent tellement s'éclater, quoi. Et tu me trouves faire le tour du monde, chanter, danser, faire du théâtre, mais c'est incroyable, quoi. Et vraiment, du coup, j'ai eu cette double émotion. J'ai eu l'émotion de la spectatrice et j'ai eu l'émotion de, waouh, waouh, ils ont tellement trop de chance, quoi. Et j'ai eu une autre chose. Alors ça, c'est improbable par contre. J'étais en Bourgogne il y a 2 semaines maintenant en séminaire et moi j'aime bien Insta et j'ai mis une photo d'un coucher de soleil. Et le lendemain, je vois qu'il y a un acteur réalisateur assez connu à liker. Et je me suis dit, what? Mais pourquoi? Mais pourquoi cette personne-là like? Et pareil, et c'est débile, mais j'ai toujours 2 secondes où je me dis, waouh, c'est quelqu'un avec qui j'aurais peut-être pu travailler. Et du coup, c'est pour ça que là, le rêve m'est revenu en me disant, j'aimerais bien faire un podcast là-dessus parce que je pense que je suis pas la seule à avoir eu ces choses-là. Encore une fois, je suis super reconnaissante de ce que j'ai aujourd'hui. Ça se trouve, ça n'aurait pas du tout marché si j'avais été à l'école, etc. Et j'aurais une vie de misère parce que j'aurais galéré, parce que c'est un métier qui est très dur et qu'il y a que très peu de personnes qui finalement arrivent à en vivre décemment. Voilà, ma vie serait peut-être pas aussi heureuse et épanouie que j'ai aujourd'hui. Mais on ne le saura chaque. Ce que j'en retiens par contre, après, encore une fois, je ne suis pas parent, je ne suis pas maman, je ne suis que bonne maman, c'est que si j'avais des enfants, en tout cas, je les écouterais. J'essaierais de les écouter au maximum. Après, c'est sûr qu'il faut réussir à faire la part des choses entre ce que les gens veulent vraiment et juste une lubie d'un instant. Mais je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute pour ne pas passer à côté
de choses qui peuvent vraiment, vraiment les porter. Facile à dire, beaucoup moins facile à faire. Je comprends qu'on soit dans le concret, qu'on a envie d'un avenir sécure et serein pour nos enfants, mais il faut pouvoir leur donner aussi toutes les armes pour aller au bout de leurs rêves. Je trouve que c'est vraiment, vraiment super important. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.